Quand vous voyez des entreprises qui durent, les régimes passent et puis ils demeurent, c'est parce qu'il y a un niveau d'intégrité élevé. Si le niveau d'intégrité n'est pas là, ça devient un feu de paille. Ça va disparaître comme c'est venu. Parce que tout repose sur la confiance. Quand vous pouvez aller acheter une marque, un bien, que vous n'avez jamais essayé, il est dans un carton. Vous le prenez, vous partez chez vous. Mais vous avez dépensé peut-être 1 million pour l'acheter. Comment vous faites ça? C'est parce que vous avez confiance en la marque. Mais quand vous voyez une nouvelle marque que vous ne connaissez pas, on vous dit par exemple un bien, un téléphone portable, on dit qu'il coûte 1 million. Un autre, c'est le même type, hein, il coûte 100 000. Vous allez dire non, celui de 100 000, je ne l'achète pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en lui. Celui d'1 million, vous ne savez même pas d'où il vient. Dès que la marque est apposée là-dessus, vous êtes prêt à payer. Pourquoi? Vous faites confiance à la marque. La confiance est la base du business. C'est la base. Ces valeurs d'intégrité qui inspirent la confiance envers les autres, elles ne sont pas innées, elles se cultivent, elles s'apprennent. Comment on arrive à améliorer son intégrité lorsqu'on se rend compte d'un certain nombre de lacunes dont on fait preuve? Déjà, la première étape, c'est de prendre conscience même de ce que c'est. Voilà pourquoi on en parle sur ce plateau. Et chacun devrait s'évaluer. Suis-je intègre? Et je vous dis, évaluez la carrière des gens. Vous allez voir des gens en entreprise qui ne décollent jamais. Ils trouvent que c'est les autres. Non. Évaluez votre intégrité. Si vous promettez des choses que vous ne faites pas, si ce que ce soit à la maison, vous avez des jeunes, ils promettent de laver la voiture, ils ne lavent jamais la voiture. Ils promettent d'aller faire des courses, ils ne font jamais les courses. Il faut qu'on lui court après. C'est après maintes relances qu'il le fait. Vous n'êtes pas intègre aux yeux de vos parents. Donc c'est déjà de prendre conscience, c'est de s'évaluer, c'est de définir ses valeurs fondamentales. Et ça, c'est très important. Mais le plateau ici ne va pas nous permettre d'aller au bout, parce que c'est assez technique. On a tous des valeurs. On a tous le même potentiel en valeurs. Mais nos valeurs ne sont pas fondamentales pour tous. On ne peut même pas avoir 100% de valeurs fondamentales. Ce n'est pas nécessaire. On doit avoir entre 3 et 5 valeurs fondamentales maximum. Moi, mes valeurs fondamentales, c'est la rigueur, c'est la franchise et c'est l'humilité. C'est pour ça que quand vous êtes, bon, j'aurais du mal, comme je ramène tout à moi, mais il faut en tout cas avoir au moins 3 valeurs. Il faut les connaître et ensuite il faut les défendre. Ne remettez jamais en cause votre engagement. En simple, entraînez-vous de sorte que ce qui sort de votre bouche, que votre oui soit oui, que votre non soit non.